Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir ce qui va se passer pour vos énergies pour ce mois d'avril. Alors comme d'habitude, je vous invite à consulter également votre ascendant, parfois plus parlant que le solaire. Au moment où je fais ces tirages, je focalise sur ces deux énergies. Donc cette vidéo s'adresse aussi aux ascendants poissons. Alors vous avez pour ce mois-ci 5 breloques sortis pour vous. Chacun d'entre vous avez une histoire particulière avec ces petits objets. Ce que je vous invite à faire, c'est ne pas hésiter à revenir à la fin du mois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, vous pouvez tout à fait consulter la vidéo du mois de mars. Vous faites un petit zoom et vous allez constater comment ça s'est passé pour votre mois. Alors parfois, ça n'a pas besoin d'indications supplémentaires. Vous avez une scie, vous faites des travaux. Vous avez, je ne sais pas, un signe du Sagittaire. Vous avez rencontré quelqu'un du signe du Sagittaire ce mois-ci. Bon voilà, c'est tout simple, mais et parfois ça a un sens beaucoup plus symbolique. Hein. Là ici, on a une énergie par exemple avec la scie qui nous dit on coupe une situation qui est non productive, surtout à côté du lapin, et l'idée que le Sagittaire soit effectivement l'énergie de l'optimisme, de l'envie d'avancer. Voilà, donc on y va. Quelles sont donc les énergies à gauche les plus favorables pour vous? À droite, ce qu'il va falloir dépasser. En dos de deck, on va s'y attarder quelque peu. Et je vais vous demander de rester jusqu'au bout de la guidance, puisqu'on va les déployer, ces énergies thème par thème, et on finira sur une synthèse qui, bien souvent, donne des pistes de réflexion, voire même des réponses. J'ai oublié de vous sortir les 2 mots des jeux de 152 mots de Suzanne Sein. De toute façon, j'oublie tout le temps. Allez, on les mélange. On va aller voir ce qu'on nous dit. Voilà, on tire une à gauche plus positive pour vous, les poissons. Masculin, d'accord. Et à droite, qu'est-ce qu'on vous dit? Croire, ouais, c'est ça, c'est tellement ça. Bon, alors, ce qu'on est en train de vous dire quand même globalement dans ce tirage, ça démarre comme ça. Je sens une forme d'équilibre à retrouver et on a quelque chose d'assez agréable ici qui ressort. On a l'énergie bleue comme ça, même les énergies dans le dos de deck, c'est un peu bleuté vert. Il y a comme du subtil ici, de l'intuition, de l'imagination, des choses comme ça qui me parlent, on va y revenir, mais de personnes qui veillent sur vous. On peut ressentir aussi une énergie de feu ici et une énergie de terre. Donc on sent qu'il y a quelque chose ici qui doit se matérialiser, je pense. Beaucoup d'entre vous, vraiment, c'est quelque chose qui doit se matérialiser. Mais quelque chose vous entrave ici. Cette énergie de valet de bâton n'est pas simple. On a quelqu'un qui peut ici se montrer un peu orgueilleux face à vous. On a tous de l'ego, donc ça peut être aussi votre petit ego qui a du mal ici à comprendre qu'on est vraiment relié à des énergies plus subtiles. Cette personne regarde le ciel, mais on est en négatif ici. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe autour de soi, de ressentir, ça c'est important. Alors bien sûr, je m'adresse à des poissons différents. Pour certains, vous êtes totalement connectés dans le milieu énergétique et au contraire, on a tendance ici à être un peu trop passé à l'action, peut-être passer les pieds sur terre. Et c'est ce cavalier de denier qui nous dit « Reviens là sur terre puisque on travaille avec toi, mais il faut que toi, tu puisses te connecter aux énergies d'ancrage. » Ça, c'est important. Alors oui, pourquoi je dis on travaille avec toi? Le 3 symbolise ici une énergie très particulière. C'est l'énergie-là de la créativité, de l'ambition, de la perfection du détail, mais aussi de la bénédiction. Et ça, je ne peux pas passer à côté pour les poissons parce que je vous ai parlé ici de cette énergie subtile. C'est une énergie de bénédiction. Vous êtes ici très reliés, mais peut-être vous ne me posez pas une certaine action et vous attendez. Et même, je dirais, voilà, regardez bien ce qu'on est en train de me dire avec ce 8 de coupe. On se détourne, on a envie là d'aller ailleurs. On a beaucoup de mal ici à quitter une situation parce qu'elle est karmique. Ici, on me dit le chiffre 68. L'épreuve essentielle est sur ton chemin de vie parce qu'elle doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Mais beaucoup d'entre vous, regardez bien, c'est très intéressant. Le 3, c'est Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Corps, esprit, âme. Et on voit ici trois pions d'échecs. L'un est par terre. Et ben moi, je pense que c'est cette énergie-là. Vous n'êtes pas seul à agir là sur Terre comme nous tous. Après, c'est des systèmes de croyance. Mais regardez bien comme le croire n'y est pas là. Donc, je m'adresse à des poissons qui parfois n'y croient pas. Ou alors, vous avez affaire à quelqu'un qui ne croit pas
à tout ce qui est subtil, qui ne croit pas en votre rêve, en vos potentiels, à votre productivité, à votre créativité. Quelqu'un qui vient couper un petit peu quelque chose qui vous empêche d'avancer tel que vous le souhaitez. Donc ça ralentit. Mais on voit que très favorablement, on a une situation inattendue, de l'aide. Et on vous encourage d'ailleurs, regardez bien. Là, ça va être une épreuve de foi. Beaucoup d'entre vous, je pense qu'il peut y avoir une situation qui vous fait très peur en ce moment. Vous avez peur. Et c'est une épreuve pour beaucoup, par exemple pour des hommes poissons, de masculin. Hein. Donc, quelqu'un qui doit dépasser des obstacles. On est dans quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, on a un cavalier ici, on a un cavalier de données. Il est droit, ce cavalier de données. Il doit être solide, il doit persévérer, il doit rester patient. Il y a quelque chose en lien avec ça. Donc, pour beaucoup de poissons, eh bien, on est en train de vivre quelque chose d'essentiel pour dépasser une épreuve karmique. Et je vous sens encouragé par quelqu'un qui n'est plus de ce monde pour améliorer vos conditions de vie, un projet, une relation affective. J'ai des personnes ici qui ont attendu longtemps avant de se détourner d'un obstacle qui aujourd'hui en essuie un peu les plâtres. On a mis trop de temps, on a eu peur de partir. On a peur de passer à l'action, on a peur de... Il y a comme ici quelqu'un qui remâche une déception. Donc plusieurs cas de figure, parce que je peux avoir des poissons qui ne sont pas assez ancrés. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ce cavalier vient vous ramener à un ancrage. Pour qu'on puisse ici améliorer un projet. Un projet qui est très vibratoire ici. Hein, beaucoup de situations en lien, par exemple, avec des artistes, des créateurs, hein, des auteurs, de la communication, le public, tout ça. Mais c'est comme si vous voulez se détourner ici. Bon, là, j'ai par exemple un signe de feu qui pourrait venir interférer dans vos énergies et on voit que ça prend plus de temps que prévu, par exemple, pour mettre un projet. Je vous ai dit, ça coupe une productivité, ça coupe une créativité. Donc, un peu embêtant. Ça peut être un fils, un ado, quelqu'un d'un peu plus jeune, ça peut être un bébé, c'est tout à fait possible. On est quand même dans l'énergie du feu. C'est-à-dire que on est parasité ici par une énergie qui manque, vous ne pouvez pas faire autrement. Et on voit que pour certains, ça peut être en lien avec une fratrie, donc frère, sœur. J'ai pas de sexe ici, mais vous avez du soutien ici. Moi, le cavalier de denier est très bon ici parce qu'il vous dit, mais ça va se faire, ça va se matérialiser. C'est juste il faut couper avec une énergie comme ça. Voilà, donc en tout cas, il y a quelqu'un qui peut-être ne croit pas en vous, en votre projet, parce que c'est vous, c'est votre enfant intérieur qui vous dit non, mais non, tu te fais des films, ça va jamais marcher. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est tout à fait en mesure de pouvoir vous aider ici, contrairement à une personne qui est peut-être plus immature, qui ne croit pas en vous. Ça peut parler aussi que vous essayez d'aider une personne plus jeune que vous, votre enfant, ouais, il y a ça. Pour les personnes au niveau sentimental, ici, je peux avoir un tirage très très orienté sur le sentiment, parce que là, je peux avoir une épreuve karmique. Vous êtes avec quelqu'un, par exemple, qui est plus immature et on voit une épreuve karmique. Mais on n'arrive pas à quitter cette relation parce qu'on sent bien que si on n'arrive pas au terme de cette épreuve, on recommence avec la prochaine. Donc, on voit quelque chose à terminer. Mais ici, le cavalier de denier et ce 3 peut nous parler d'une rencontre très marquante qui arrive pour vous. Quelqu'un qui a beaucoup compris, qui a une carrière ici, qui peut-être ici arrive soudainement ou silencieusement plutôt. Il n'y a pas de caractère soudain, c'est un côté silencieusement. Quelqu'un qui ne dit pas, on voit une énergie qui est en train de se dessiner, de se matérialiser, donc quelque chose de bon. Voilà ce qu'on me dit déjà. Je sais que je suis longue, mais il y aurait beaucoup à dire sur votre tirage, c'est particulier. On va aller voir comment ça se manifeste. Je reviens juste sur les breloques vite fait. On a quelqu'un qui vous encourage du signe du Sagittaire qui pourrait être au ciel. Ici, j'ai un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Ici, j'ai un signe de terre, Capricorne, Lion, Vierge ou Taureau. Et on peut avoir ici quelqu'un de votre fratrie qui ressort ici. On voit plusieurs cordes à votre arc et surtout une régénération. Allez doucement dans ce que vous faites et reconnectez-vous à des énergies plus subtiles parce qu'on vous aide, vous êtes tout à fait guidé, là, connecté, mais certains, vous n'y croyez pas assez. Voilà, on continue.
Les poissons, nous allons voir ensemble ce qui se passe au niveau de la sphère pro, mais je vous rappelle que ces énergies se glissent quelque part, quelle que soit la situation que vous vivez. Parfois, ça parle vraiment de votre activité rémunératrice et parfois, ça fait un pas de côté. Nous parle de passion et ça nous parle de situation de réalisation personnelle. Donc voilà, on y va. En dos de deck, on me dit quoi? Le rituel. On me montre aussi l'énergie de l'art et nous avons la situation en lien avec le poignard. Alors ce poignard nous invite vraiment à couper, à trancher avec une situation qui ne vibre plus comme vous, on le sent, et qui pourrait tendre à vous appauvrir ici pour certains poissons et vous faire passer à côté d'une réussite. Pour autant, on vous aide secondé et vous êtes aidé, c'est ce qu'on nous a dit dans les cartes précédentes. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a une troisième énergie. Là, peut-être vous êtes en association, vous sentez ici, alors ça peut être vous et le public, et puis on a une troisième énergie plus subtile. Ça peut être aussi que vous travaillez en couple ou vous travaillez avec un associé ou une histoire de contrat. En tout cas, on a une bonne nouvelle quand même centrale. Cependant, on vous dit quelque chose d'essentiel. Pour aller chercher votre réussite, il faut fluidifier certaines pensées qui ne sont pas bonnes, on voit, ou quelque chose qui vous appauvrit au niveau en termes de temps, en termes d'énergie, mais je ressens plus l'énergie. Après, ça peut être des questions aussi d'argent qui viennent vous... Il y a une prise de risque ici. Peut-être là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement de dépasser votre zone de confort et prendre ce fameux risque. Parce que là, on a fait durer une situation avec ce 8 de coupe et il est temps maintenant de se détourner d'une problématique conflictuelle ou d'une dualité, de couper court. Donc là, ici, dans le cadre pro, on peut parler par exemple d'une situation en lien avec des conflits au travail et ça vient vous impacter sur votre énergie et sur votre capacité à vous investir et surtout à vous sentir bien. Donc vous avez ici beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Alors pour certains poissons, c'est une invitation justement à être beaucoup plus dans l'énergie de l'indulgence. L'énergie c'est peut-être une épreuve karmique aussi. Si vous êtes face à des énergies qui sont pas forcément simples, là, on vous met à l'épreuve empathique. Vous voyez, c'est une énergie où on essaye de vous apporter plus de douceur, plus de tolérance, plus d'apaisement dans votre manière d'interagir avec les autres. C'est certains d'entre vous, vous êtes très habiles avec ça et on voit que il y a toujours des petits peaufinements parce qu'on a toujours affaire à toujours plus dur. Karmiquement, là, ici, on peut sentir que c'est toujours un encouragement à rester positif, à toujours trouver le bon tempo, le bon rythme. D'ailleurs, ce rituel peut nous parler d'un rituel que vous devez mettre en place. Alors, pour certains, vous devez couper avec une mauvaise habitude. Vous devez couper avec, par exemple, ce que vous écoutez comme musique, qui pourrait avoir un impact sur votre manière d'investir vos énergies au travail ou dans un relationnel ici. Et on le voit que vous avez besoin là de revoir une certaine fréquence. Vos idées, votre productivité, regardez bien, ici on a l'idée de la productivité et ici nous avons ce qui coupe, ce qui tranche, donc quelque chose qui vous coupe dans vos inspirations et vos envies et on vient vous seconder, vous aider pour pouvoir retrouver cette recharge. Là vraiment il y a une main tendue qui pour moi arrive et qui sera très favorable. D'ailleurs cette bonne nouvelle à mon avis c'est ça, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un qui est en capacité vraiment de vous aider. On le voit. En tout cas, situation avec certitude qui fait appel aussi à votre foi, à croire à quelque chose ici d'essentiel, à croire à la bonne étoile, à croire à vos bons aspects planétaires, à croire à votre capacité, à votre don. On le sent. Mais il y a quelque chose qui vient ici un peu, voilà, vous avoir été présenté, j'ai l'impression que vous n'avez pas entendu à temps des signes qu'on vous envoyait, pourtant, du cœur, et que maintenant, on redouble un peu de vigilance. C'est un peu cette énergie-là. Alors, on va les voir, mais bon. Il y a quand même ce soleil, il nous parle d'été, donc ça peut parler d'une situation qui devait aller à l'apogée. Puis finalement, il y a une situation cet été qui vous a été préjudiciable parce qu'on a fréquenté de basses énergies ici. Ou alors il y a eu beaucoup de conflits et c'est devenu une habitude. Et là, maintenant, ça peut être aussi une problématique en lien avec un art, la musique, l'audio. Je vous ai parlé tout à l'heure de créateurs de contenu, de communication d'un public. Bon, à vous de voir. Mais je pense qu'on essaye de vous protéger de toute façon. C'est ce qu'on me dit. Et cette énergie-là vient calmer, apaiser toutes les énergies néfastes qui pourraient être présentes. Parce que là, on voit qu'il y a une histoire de survie pour certains. Mais vous avez une bonne nouvelle qui arrive. Regardez bien. Faites avec le cœur. Vous avez quelque chose de très bon qui arrive. Alors, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Donc j'ai des personnes ici qui travaillent dans le milieu ésotérique, d'autres qui travaillent dans le milieu où on règle des conflits, on est médiateur, psychologue, peut-être aussi on est dans le milieu de la gendarmerie, il y a une arme ici. On montre aussi des milieux artistiques, je vous l'ai dit. On a aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de l'argent, beaucoup d'ambition. Et là, pour certains poissons uniquement, je le vois, on vous demande de développer davantage la volonté, le cœur, la compassion, l'amour, de l'impliquer dans vos énergies. Si on est trop tourné dans que du matériel, à un moment donné, eh bien, c'est peut-être l'énergie 3, c'est peut-être aussi d'aller chercher une autre façon de travailler aussi, et pas toujours tourner vers plus de gains, plus de rendement. Mais je pense que c'est le contraire pour vous les poissons ici, hein. C'est bon, on prend un risque, on veut donner de son temps, de son énergie, de sa passion. C'est oui, effectivement, sortir de sa zone de confort, hein. On voit qu'il y a des tempêtes, mais vous êtes secondé et aidé à chaque fois, hein. C'est ce qu'on vous dit. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre sphère professionnelle pour les solaires et ascendants poissons pour votre mois d'avril? Une carte. L'amitié, je vous ai dit, vous êtes aidé, vous êtes secondé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oula, attends, ça se retourne dans tous les sens. On va les remettre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons solaires et ascendants poissons pour la sphère matérielle, professionnelle, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les poissons, sphère professionnelle? Là, on remonte encore les risques, hein. Attention à la pensée. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons au niveau du pro? Allez, on va la chercher. Hop. Les pourparlers. Ok. Et le départ. Et on retrouve notre 8 d'épée. Changement. Ah oui, c'est ça, hein. Avec sagesse. Et vous êtes vraiment appuyé, secondé, regardez bien sur un retard. Pour moi, on nous parle principalement d'un retard. C'est dans vos pensées. Il y a quelque chose qui, oh là là, ça va pas bien se passer. Je suis tout seul contre tous, ou je n'y arrive pas, ou il y a des pourparlers, des gens qui parlent sur moi. Je discute pour rien dire. Les entretiens ne donnent pas ce que je veux. Quelque part, j'ai l'impression, voilà, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ou alors vous avez des négociations qui ne portent pas tout à fait leurs fruits. On va parler de ça. Moi, j'ai quand même du soutien par rapport à une situation risquée et on intervient, on vous seconde. C'est ce qu'on me dit principalement dans ce tirage. On va voir la suite. Alors les poissons, je m'excuse par avance, la caméra bouge beaucoup, j'essaye de la positionner, mais ce n'est pas confortable. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre sphère matérielle et financière pour ce mois d'avril? Nous avons le retard, nous avons le message et nous avons le rose. Alors déjà, ce que je peux ressentir, hein, pour beaucoup d'entre vous, évidemment, vous n'avez pas forcément besoin d'explications pour ça. On voit la notion de retard et on pourrait apprendre que l'on est enceinte ou que quelqu'un proche de vous, petite fille, fille, est enceinte. Évidemment, le rose peut nous faire penser à une petite fille. Bien sûr, ce n'est pas exclusivement réservé aux filles, hein, cette couleur rose, mais voilà comment ça peut ressortir de façon symbolique. On peut avoir plus de précision par rapport à ça. Vous pourriez apprendre qu'effectivement, vous êtes enceinte, que vous n'aviez pas peut-être intégré cette notion de grossesse. C'est peut-être une grossesse surprise. Parce qu'on voit que vous pourriez avoir des problématiques, par exemple, vous vous sentez plus fatigué que d'habitude, vous sentez que on a beaucoup de choses à gérer, ou une situation de travail, d'accouchement qui est peut-être un peu compliquée, ça vous inquiète et vous avez un petit peu peur de la façon dont ce bébé va venir, par exemple, hein. Il peut y avoir des notions comme ça. Vous allez voir plus clair, c'est ce qu'on nous dit. On a un petit peu peur par rapport aussi à un remplacement qu'on pourrait faire pour une grossesse ou une maternité, hein, pour certains d'entre vous. Si vous travaillez par exemple à votre compte, de perdre un petit peu au niveau du chiffre d'affaires parce que vous êtes enceinte et qu'il faut vous arrêter. Un peu, il y a des questions très variées autour de la grossesse. Ce qu'on peut sentir aussi que pour d'autres, c'est l'idée que votre fratrie, quand vous étiez enfant, vous avez été peut-être un enfant non désiré. Je peux ressentir cette énergie-là. Donc,
Est-ce que c'est ça qui bloque le fait d'avoir un don qui devait se développer ou une situation où vous devez prendre votre place au niveau de votre estime de vous-même par rapport au travail? Voilà, il y aurait peut-être un manque ici ou alors on vous a pris quelque chose pendant ce moment de vie et on voit que ça peut être aussi la place dans la fratrie. Pour certains, c'est vraiment ça. Et on vous dit qu'on essaye de vous envoyer des signes là-haut pour vous faire comprendre. Donc certains d'entre vous, vous pourriez avoir envie de rester dans votre zone de confort hein, parce qu'on a besoin ici de rattraper une forme de... il y a peut-être une notion d'inconscient ici où on se sent à l'extérieur rejeté. Vous voyez, c'est un peu cette énergie. Pour certains, ce qu'on montre surtout, c'est qu'il peut y avoir effectivement un train de raté. Un train de raté parce que on a attendu trop longtemps et on a été bloqué pour des raisons de santé, pour des raisons en lien avec une activité, une passion. Vous étiez préoccupé ici, on le voit, et vous n'avez pas vu une possibilité ici féconde, et on le voit. Et je pense qu'on attend le train suivant, du coup, on redouble d'efforts, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a quelque chose, quelqu'un ici qui intervient en votre faveur. Mais ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'énergie du 77. Vous n'êtes pas seul. Vous avez l'impression ici que vous êtes tout seul à tout faire, à tout gérer. Hein. On vous voit bien porter beaucoup de choses, beaucoup de charges. C'est fort possible hein, qu'on essaye de vous apporter une autre vision des choses que vous ne voyez pas. Pour certains, attention aux enfants qui veulent de l'argent. D'accord, il peut y avoir un petit côté, je viens chercher pendant qu'on est occupé, il se passe quelque chose ici, c'est possible. Alors après, j'ai beaucoup d'entre vous qui ont des frais de santé ou des frais par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la montagne. Et il y a eu quelque chose ici qui n'a pas été pris en considération et on va vous le rappeler, c'est ce qu'on nous dit. Donc ce mois-ci, vous pourriez avoir des éléments en lien par exemple avec des documents, des papiers par rapport aux enfants, par rapport à un projet et on voit que vous allez vraiment... j'ai l'impression qu'on a cumulé quelque chose, hein, vraiment, ça ressort beaucoup. Donc on se heurte hein, à des situations qui n'arrangent pas forcément vos affaires, hein, c'est ce qu'on me dit, mais je pense que vous allez voir plus clair et que on va repartir ici dans quelque chose de plus confortable, c'est possible. On va aller voir avec le Béline. Mais vous allez assainir une vision des choses, c'est surtout ça qu'on est en train de vous dire, et d'ailleurs on vous y aide, on vous y encourage. Il y a une petite fée hein, qui vous parle ici d'un don de naissance, c'est très important aussi. Vous avez de l'intuition, mais j'ai l'impression que pour certains, vous ne l'exploitez pas, ou ceux qui l'exploitent, vous ne le voyez pas vous voyez pas l'origine, c'est possible. Il y a quelque chose en lien avec votre grossesse, votre propre naissance. Pensez aux méthodes Rebirth, vous savez, on revient à cet accouchement et... Alors, on y va avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons pour votre activité matérielle. Alors, certains, vous allez trouver un travail dans la santé, mais on voit que, attention pour ceux qui ont des problèmes de dos, de migraine, hein, c'est possible. Ça pourrait venir d'une problématique digestive. Hein, je vous le dis, là, on passe ce message-là. Si vous avez des soucis que ça vient impacter vos projets professionnels. Je ne vous ai pas dit aussi, il pourrait y avoir une histoire de... je dirais que vous êtes préoccupé par votre physique. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont préoccupés par leur esprit, leur physique. On a envie de légèreté ici. Ouais. Surtout tout ce qui est sangle abdominal ici, possiblement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour votre mois financier, pour les poissons, ascendant poisson. La pensée qui ressort encore, hein. Et la table, ouais, je pense qu'il peut s'agir ici de quelque chose en lien avec l'alimentaire. Un événement inattendu qui arrive, je vous l'ai dit, on va vous envoyer des synchronicités, on parle de la santé, on parle de l'honneur. Ok, il y a eu une problématique. Ici, on voit que vous avez été lésé, il y a quelque chose qui n'a pas été convenable. Et regardez, qu'est-ce qui est blessé? Le fait d'être aidé. Hein, voilà, vous avez l'impression qu'on ne vous aide pas. Et pourtant, on était en train d'assainir et les synchronicités arrivent pour pouvoir trouver de la convivialité. Vous allez avoir un entretien qui pourrait être très bénéfique pour vous. Vous pourriez aussi améliorer votre santé au niveau alimentaire, je le ressens beaucoup. Et il y a aussi des bons moments de partage qui ressortent ici, malgré le sentiment que, bon, des fois, peut-être c'est vous qui payez toujours. Hein. C'est un peu cette énergie-là qui peut ressortir pour certains poissons. Allez, on va voir la suite.
Alors les poissons, hein, on a ici à gauche les énergies plus orientées vers le couple et ici plus célibataire. Maintenant, je rappelle, on reste dans un égrégore poisson, comme dans un bocal un peu. Et vous allez avoir des situations qui vont aussi vous concerner des deux aspects, par exemple sur la sphère amicale ou la sphère familiale. C'est tout à fait probable, d'accord? Alors ici, nous avons une situation qui concerne un couple et de l'amour. Il y a une situation que vous vivez avec une personne que vous affectionnez particulièrement. Là, vous êtes en couple, alors on peut parler aussi d'une relation parentale, mais quelque chose ici qui est très relié quand même, une épreuve karmique, et c'est là où on retrouve notre carte hein, qui était ici. Et je pense que les situations mises en échec par rapport même à plusieurs relations affectives que vous auriez pu avoir ici, on voit qu'on est toujours dans ce cycle d'apprentissage où on essaye de toucher le sommet de la foi. Donc c'est très exigeant. Je vous ai dit dès le départ, on est quand même dans des énergies un peu bleutées, un peu hautes en couleur, mais c'est une vibration assez haute. Et là, c'est comme un engagement qu'on a pris avant de venir. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre puisqu'il y a une notion d'insouciance, d'ignorance, de leçons encore à avoir, autant soit peu vers la sagesse, hein, bien sûr, mais on ressent bien qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur la relation de couple et d'amour, tant qu'on n'en est pas au point du grand sage. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui vraiment cultivent la foi et vont prendre au vol hein, l'histoire de leçons de vie amoureuse. Donc, on le sent bien. Il pourrait y avoir ce mois-ci, les poissons, des histoires aussi avec vos enfants, évidemment. Notamment sur le fait qu'on vous amène à vivre une relation parentale qui, même la même chose que pour les couples, hein, c'est toujours la notion, si vous êtes dans l'éducation de vos enfants, vous vous impliquez, voilà, ça fait partie de la confiance que vous devez leur accorder. Et ça, c'est important sur, par exemple, l'écriture, sur les apprentissages. On voit que vous êtes impliqué là-dedans et que vous devez faire preuve, comme je l'ai dit dès le départ, d'écoute, de tolérance, d'apaisement. On sait que les poissons, vous êtes le 12e signe dans la roue astrologique et que vous symbolisez l'empathie par excellence. Donc, on voit des poissons accomplis qui arrivent à bien tolérer entre hyper ou hypo-empathie. Vous pourriez ici avoir une épreuve de foi et c'est une vraie leçon de vie qui est là à travers les relations affectives que vous avez, que ce soit dans vos couples hein, ou dans vos relations avec vos enfants. Il y a beaucoup de choses à avoir, hein, à revoir. Alors ici, nous, on va couvrir les cartes du couple avec le Béline. Il y a aussi une histoire d'écriture. Vous pourriez avoir un retour d'amour. Enfin, vous êtes peut-être avec une personne que vous aviez connue dans la jeunesse et puis vous apprenez à vous reconnaître ici. Alors, vous avez toujours été liés. Hein, pour certains, c'est très beau. Une notion comme ça. Et puis, il y a des personnes, je vous ai dit là-haut, qui sont là près de vous et qui essayent de vous transmettre beaucoup d'amour pour vous soutenir. Hein, je vous ai dit, hein, une histoire de soutien. Pour une rencontre amoureuse, tout est écrit, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Allez, on y va. Pour les poissons en couple, s'il vous plaît, poissons solaires et ascendants pour les poissons. Hop, c'est parti, les plaisirs et l'union. Magnifique. Prenez du plaisir à vibrer en couple pour ceux qui vont bien ou à vous associer, toujours la bienveillance, toujours l'amour. Sur une situation qui n'est pas simple, vous voyez, on est toujours relié avec le travail aussi. Certains d'entre vous, c'est le travail, la scolarité, mais ça me parle d'un travail sur la méchanceté au niveau de la famille. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose ici qui essaye de vous... Ça va tendre là positivement, je pense, pour beaucoup de poissons au niveau du couple. Donc ça, c'est favorable. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la sphère célibataire. Bon, alors ici en dos de deck, on me montre une personne féminine. Toujours avec un courriel dans la main, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait aussi au niveau pro, au niveau matériel, et puis on a la solitude. Donc c'est une femme seule, une femme indépendante, c'est peut-être vous, c'est peut-être aussi une autre femme que vous connaissez, une future rencontre. On voit que cette personne pourrait être à distance, et ça pourrait poser un problème. Ça vous fait de la peine parce qu'il y a du désir. Donc là, on peut parler d'une relation naissante, bien sûr, une rencontre que vous allez faire. Il se peut qu'on parle d'une personne qui était... qui s'est sentie vraiment très seule, mais j'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui est sur une île, tout simplement. Et on le voit, ça peut être une personne très éloignée, il peut y avoir une distance avec un océan entre les deux. Ça semble être quand même une épreuve de foi. On a 2 fois quand même l'idée de la foi ici, et on voit que c'est toujours un peu la même chose, on a la notion de plaisir.
Il y a que cette énergie-là qui nous... je pense qu'il y a une blessure, il y a quelque chose comme si on avait encore de la peine par rapport à quelque chose que vous vouliez vraiment vivre sur un plan sentimental avec une personne qui vous manque. Et on voit que c'est toujours dans la tête, hein, c'est ça. Donc certains, vous avez vraiment le souhait et le désir de retrouver cette personne. C'est une personne avec qui il y a pu avoir vraiment des beaux partages. Alors ça peut être des questions de jeunesse et d'enfance de nouveau, hein. Ça peut être quelqu'un amicalement ou familial, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous avez vécu des choses très fortes au niveau sensorialité. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est dur, hein, ça vous manque ici. Il peut y avoir ça. Solitude, regardez les promesses. Ouais, de retrouver un équilibre dans les projets depuis très très longtemps. Je ressens l'idée du lointain ici, hein, donc on le voit bien. Regardez, on voit qu'il y a eu une lettre qui a marqué une fin. Fin d'une relation affective hein, qui a mis, je pense, un homme en conflit ou le désir ici qui a été amené à rude épreuve. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, sur le plan sentimental? Ce mois-ci, on voit que les énergies sont réactivées. Vous pourriez recevoir un courrier, c'est possible. Mais là, on peut rencontrer une femme très seule, hein, mais on est peiné encore une fois, parce que c'est compliqué là. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre un deuil hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois d'avril hein? Qu'est-ce qu'on vous dit? L'accident, la femme, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'accident? La méchanceté. Bon. Je vois que vraiment, je vous sens les poissons avoir été bouleversés, avoir dû partir. C'est quelque chose, il y a peut-être eu une fin un peu compliquée hein, pour certains poissons et qui vous a fait vous mettre dans une solitude. Je vous sens vraiment vous êtes éloigné par rapport à une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Un événement assez soudain, ça dure. Il y a des nouvelles ou des informations qui vous ont beaucoup peiné et fait du mal. C'est quelqu'un qui s'est éloigné. Mais on voit que ça pourrait revenir hein, pour certains. On voit, hein, il y a une situation qui pourrait revenir. Mais vous êtes en train de cicatriser pour moi, pour revenir vers le désir, la douceur, le plaisir. Les choses vont se faire en douceur en tout cas. C'est ce qu'on me dit. On va continuer, on va avoir une synthèse. Quel magnifique finale, hein, les poissons, c'est magnifique. Regardez, guide et lune, hein, rappelez-vous cette énergie-là. On va la mettre au milieu parce que c'est ça. Hein, je vous dis, on veut vous reconnecter à des guides. Hein, vous n'y croyez pas assez pour certains d'entre vous. Alors même si vous y croyez, peut-être le quotidien vous le fait oublier ou parfois une emprise mentale comme ça. Ici, on a vu quand même qu'il y avait une énergie qui n'était pas forcément évidente. C'est que vous vivez une épreuve karmique, mais vous êtes complètement aidé. Regardez bien l'authenticité. On veut faire de vous aussi un mentor et un visionnaire. Voilà comment on nous parle hein, de vos énergies parce que vous allez y arriver avec du courage. Courage, le succès est là. Vous avez vu ce qu'on nous dit? Zone de confort, il est temps d'en sortir. Et on vous demande de vous confier à vos guides ou à une personne qui est peut-être féminine là-haut et qui veut vous aider. On vous demande de transmettre la sagesse pour pouvoir en fait, voilà, je pense que vous êtes l'élève qui est en train d'apprendre, on l'a vu dans vos énergies, c'était beaucoup tourné vers ça, mais vous êtes le futur mentor. Alors là, on pourrait effectivement rencontrer une personne que vous connaissez une personne qui a une sagesse, quelqu'un qui a vraiment une capacité à pouvoir vous transmettre et avoir un esprit raffiné et vous pourriez ressentir cette authenticité et vous révéler à ça. Hein, donc là, on voit qu'il y a une énergie absolument magnifique de courage pour aller vers une autre vision des choses, un succès qui est à venir hein, pour vous les poissons. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. On a vu, il y avait le laurier, il y a vraiment des belles énergies. Alors, en dos de deck, la seule qui m'embête, c'est ce mental. Donc, si on coupe avec une énergie où on est trop pris, on se prend trop la tête, on réfléchit trop, et on n'est pas assez connecté à des énergies divines, ben, on ne peut pas réussir. Vous avez un excellent guide ici. Hein. Ça peut être un guide physique hein, ou un guide plus céleste, hein, on le ressent. Mais l'authenticité ici, c'est être pleinement vous-même, ne plus se prendre la tête, là, comme ça, dans une situation de stress. Vous voyez, je veux une énergie de stress autour de vous pour vous épanouir. Et on a une histoire du passé, on ne veut toujours pas se détourner de ces coupes, hein, ici.
Bon, moi, en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui est prêt à vous aider à être pleinement vous-même, hein, et surtout, grâce c'est peut-être vous, hein, qui êtes déjà rendu dans ce niveau-là, bah, vous pouvez vraiment apporter la lumière, hein, pour des personnes qui sont en difficulté, notamment vos enfants, par exemple, hein, ou des personnes qui sont plus jeunes et qui pourraient, voilà, avoir besoin de votre savoir. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les poissons. J'espère que ça vous parle. Excellent tirage. Merci à vous. À bientôt.